Le niveau 15, communément appelé les couloirs futuristes, est une structure labyrinthique composée de couloirs à l'apparence avant-gardiste. Ces couloirs dégagent généralement une esthétique futuriste en raison de l'association que font les voyageurs entre le niveau 15 et l'archétype d'une utopie innovante qui circule dans les front rooms. L'intérieur est caractéristique par des murs blancs composés de matériaux de construction légers, notamment des alliages d'aluminium, des matériaux composites, de l'acier inoxydable et d'autres matériaux similaires. Ces matériaux sont connus pour leur excellent rapport résistance-poids, ainsi que résistance à la corrosion et leur intégrité structurelle. Le sol est généralement en céramique, avec parfois de la moquette ou des revêtements antidérapants. Ce niveau possède un effet d'isolement tristement célèbre, similaire à celui du niveau 0, ce qui signifie qu'aucun vagabond ne peut rencontrer un autre vagabond. Un bourdonnement constant résonne dans les couloirs du niveau 15. Certains de ces sons ont une origine mécanique avérée, mais la plupart sont considérés comme des bruits ambiants naturels inexplicables. L'ambiance est parfois interrompue par des bips lointains. Les couloirs sont de taille et d'aspect uniforme, mais certaines zones sont incroyablement spacieuses, comme certaines parties d'un centre commercial futuriste. Le niveau 15 présente d'autres caractéristiques macroscopiques. Ce niveau est totalement dépourvu de vie, ce qui suggère qu'il s'agit davantage d'une incarnation de la technologie pure. Les couloirs futuristes peuvent être considérés comme infinis à des fins d'exploration, et à ce jour, les frontières explorées au XXe siècle restent inchangées. En entrant dans ce niveau, la première impression est généralement celle d'une station spatiale déserte, d'un centre commercial futuriste abandonné ou d'une exposition technologique vide. Au fur et à mesure que le vagabond progresse dans le niveau 15, beaucoup seront désorientés par la juxtaposition inconfortable d'une architecture futuriste, minimaliste et idéale avec une géométrie bizarre et un néant liminal. Bien que l'intention du niveau 15 soit très controversée, les observations anecdotiques tendent à considérer ce niveau comme une station spatiale monolithique. Cette affirmation est souvent remise en question en raison de ses détails architecturaux étranges, notamment la présence de poutres de plafond à l'angle inhabituel. La nature non euclidienne du niveau peut également s'avérer déroutante. Cependant, certaines zones répétitives sont documentées de manière très détaillée et doivent être mémorisées pour explorer ce niveau. Le niveau 15 possède un effet anormal intéressant. Sa capacité à se purifier. De grandes quantités de déchets ont été répandus sur des zones documentées et tous les déchets ont mystérieusement disparu. Ces tests ont été effectués à plusieurs reprises, même avec des objets volumineux, tels que des canapés sales, des équipements inutilisés du MEG et des flaques d'eau sale. Tous ont été effacés sans laisser de traces. Il a été établi que le niveau maintient sa propreté. La mesure dans laquelle le niveau considère un objet comme sale n'est pas déterminée, mais compte tenu des circonstances, il convient de rester aussi propre que possible dans ce niveau, afin d'éviter tout malheur éventuel. Il est déconseillé d'entrer dans le niveau 15, quelles que soient les circonstances. Bien que le niveau ne présente aucune menace immédiate pour la vie, il est dépourvu de ressources et les sorties sont rares. Les disparitions sont fréquentes, les raisons en sont inconnues. Sur le plan technologique, le niveau 15 peut être considéré comme un modèle, mais de nombreux vagabonds affirment que le thème technologique de ce niveau s'oppose naturellement à la vie, car il s'agit de concepts contrastés. Des groupes ont envisagé d'y établir des avant-postes en raison de conditions apparemment prometteuses, mais l'effet d'isolement les en empêche. Je ne suis vraiment pas surpris que le niveau 15 soit impropre à la vie humaine. La technologie a été une force qui a remis en question la croissance normale de la vie dans les front rooms. Alors pourquoi n'en serait-il pas de même pour les backrooms? La révolution industrielle a été un poison pour l'ensemble de la société anglaise. Et je considère le niveau 15 avec le même mépris. Signé, voyageur du 19e siècle. Diverses grilles, soigneusement disposées dans les couloirs, assurent la circulation de l'air, déjà immaculé à ce niveau. La qualité de l'air dans ce niveau est excellent, avec un indice de qualité mesuré à 1. L'air n'est ni vicié, ni sec, mais très agréable à respirer. Chaque couloir bénéficie d'une température constante
et l'air y est toujours extrêmement propre et pratiquement exempt de poussière. Des systèmes de ventilation spéciaux comprennent des sources lumineuses et des ventilateurs axiaux qui maintiennent des débits d'air naturels à des pressions relativement faibles. De plus, la présence de ces imposantes unités de traitement d'air tend à être un élément important des systèmes CVC qui distribuent et purifient l'air dans tous les bâtiments, ce qui implique une source d'alimentation centrale. Ce qui suscite l'intérêt du public au sujet de la ventilation, c'est la présence de flèches ou de mots griffonnés sur les parois des conduits. Ces mots sont accompagnés de phrases aléatoires, telles que H15 ou Echo 3X DC. Il s'agit vraisemblablement d'étiquettes désignant certains secteurs du niveau 15. Le MEG a mené une opération systématique dans les années 1990 et a découvert que ces flèches n'étaient pas aléatoires, mais faisaient partie d'une nomenclature sophistiquée et méthodique qui divisait le niveau 15 en secteurs. Le code a certainement une signification et est généralement considéré comme une étape importante dans la démystification de ce niveau. Mais il reste indéchiffrable. Le fait que ce code se trouve dans le système de ventilation conduit à l'hypothèse audacieuse que ce système servait autrefois de voie de communication à une organisation secrète qui s'occupait du niveau 15. Nous n'étions pas les premiers ici. Le mystère du niveau 15 a été percé il y a longtemps par une organisation clandestine qui utilisait le système de ventilation comme moyen de transport. Heureusement, ils ont laissé quelques traces derrière eux. Le préfixe H fait référence à un laboratoire, tandis que la lettre E minuscule indique un espace de stockage. Le niveau 15 dispose d'un système, et mon intuition me dit que ce niveau cache un secret derrière sa façade futuriste. Signé Olivier William. Contrairement à l'apparence technologique de ce niveau, les appareils de communication électronique ne fonctionnent pas. À ce jour, aucune interaction entre deux personnes n'a été possible à l'intérieur du niveau, même par voie électronique. En raison de l'organisation non euclidienne du niveau, les processus de navigation conventionnels, tels que les cartes, sont également inefficaces. L'absence de communication et de connexion Wi-Fi souligne le manque de composants véritablement futuristes dans le niveau, remettant en question son principe même. En errant dans les couloirs futuristes, on peut trouver une porte en métal lisse ou en verre pare-balles au bout du parcours. Au-delà des portes se trouve une série d'espaces complexes, y mettant à la disposition d'un grand centre de recherche. Il convient de signaler que cet espace est infini, et que toute exploration approfondie de ces espaces doit être planifiée. Ces salles sont reliées par des portes lourdes verrouillées, qui s'ouvrent dès qu'elles détectent la présence d'un vagabond. Cet espace infini est communément appelé le centre. Ces portes n'ont manifestement pas été conçues pour s'ouvrir lorsqu'elles détectent un mouvement. Elles sont équipées de détecteurs d'empreintes digitales, de capteurs oculaires et de scanners 3D. Mais tous ces dispositifs sont désactivés. Ces portes étaient manifestement réservées à des personnes autorisées. Mais malheureusement, l'analyse s'arrête là, en raison de manque de preuves supplémentaires. Ces zones sont toutes construites en béton blanc lisse et équipées de divers éclairages LED. Les pièces varient considérablement en taille et peuvent contenir des bureaux, des tiroirs, des coffres-forts et même des appareils de restauration. Mais elles sont complètement vides et hors d'usage. Outre ces similitudes superficielles, certains espaces peuvent comporter des étiquettes sous la forme d'un numéro imprimé en Vanta Black sur les murs de la pièce. On ne sait pas si ce numéro a une fonction particulière, mais beaucoup ont suggéré que ces compartiments servaient à une grande expérience en raison de leur configuration en quarantaine. Il est possible de spéculer sur la fonction d'une pièce. Certaines grandes salles spacieuses, avec une scène et des chaises, sont manifestement des amphithéâtres, tandis que les salles grises, faiblement éclairées avec des étagères de rangement, servent d'espace de stockage. En s'enfonçant dans ces zones, on découvre des conceptions architecturales étranges. Cette anomalie est considérée comme la quintessence de la combinaison troublante du futurisme minimaliste, de la liminalité classique et de l'architecture géométrique atypique du niveau 15. Les machines sont rares dans les couloirs. Elles se trouvent principalement dans les salles annexes.
Elles sont responsables d'une partie du bruit présent dans ce niveau. L'analyse acoustique des documents relève que le niveau 15 permet au son de parcourir de longues distances et d'être ainsi entendu de loin. Ce qui signifie que le bruit entendu à un endroit peut être la combinaison de plusieurs machines. Les salles annexes sont accessibles par un couloir auxiliaire en forme de L. Ces salles sont équipées d'une grande porte de sécurité futuriste, mais elles sont désactivées, tout comme celles de l'installation. Au-delà des portes, des appareils futuristes dont la taille varie de celle d'un ordinateur portable à celle d'appareils aux proportions monolithiques, se présentant sous diverses formes. Si les machines individuelles peuvent varier, elles ont toutes en commun le thème du futur. Ces appareils sont élégants et réfléchissants, caractérisés par un minimalisme et une esthétique incroyablement lisse. Beaucoup d'entre eux sont recouverts d'inscriptions incompréhensibles, de cadrans complexes et d'écrans. Quelques rapports d'exploration mentionnent des bruits de moteurs plutôt primitifs provenant de derrière les murs du couloir. Ces bruits ne ressemblent en rien à ceux des systèmes de ventilation, ni à ceux des machines à l'intérieur des salles. Diverses organisations prestigieuses ont mené des missions dans les backrooms afin de comprendre l'origine du bruit, mais toutes ont échoué. De nombreuses machines n'ont aucune fonction identifiable. Elles ne présentent aucune anomalie et leur intérieur est complètement vide, sans aucune source d'énergie. Cela renforce une fois de plus l'idée que le niveau 15 n'est pas une incarnation parfaite du futur, mais plutôt une métaphore simpliste. Parallèlement à la découverte de machines, le niveau 15 abrite également des appareils électroménagers et des gadgets. Il présente un extérieur monochrome qui reflète la teinte architecturale du niveau. Malgré la complexité évidente de ces appareils et leurs dimensions imposantes, ces dispositifs ne sont rien de plus que des machines simples, sous couvert d'une façade futuriste. Ces appareils ne sont rien de plus que de simples machines électroménagers, telles que des machines à café, des imprimantes 3D et des ordinateurs dépouillés de leurs mécanismes internes. Les panneaux d'affichage sont un type d'appareil courant au niveau 15. Ils sont généralement placés sur les murs des couloirs, sur les machines ou même au plafond. Ces panneaux peuvent avoir la taille d'une tablette ou couvrir des murs entiers. Ces tablettes sont alimentées par un réseau électrique qui couvre tout le niveau et sont équipées d'écrans LED haute définition. La véritable anomalie de ces panneaux d'affichage provient du type de document qu'ils affichent. Ces panneaux affichent des images de d'autres niveaux. Grâce à ces images, le MEG peut obtenir des images de haute qualité de la chose du niveau 7 ou du chasseur de tempête du niveau 10.5 et, peut-être plus intéressant encore, des images du niveau 18. Le processus par lequel ces images ont été introduites dans le système est inconnu. Par exemple, le chasseur de tempête du niveau 10.5 apparaissait comme une sorte de ligne sombre, fine et nette, entourée d'une aura noire dense. Le niveau 18 était représenté par une série de couloirs arc-en-ciel de mauvaise qualité, presque comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo non rendu, avec parfois des parasites, rappelant des vagabonds aléatoires. Lorsque l'on se promène dans les couloirs, les lumières LED peuvent commencer à étinceler, à clignoter, voire à court-circuiter complètement. On pense que cela se produit lorsque des machines surdimensionnées consomment d'énormes quantités d'énergie. Il en résulte un déficit énergétique net qui oblige les autres machines à fonctionner plus lentement et de manière instable. Bien que tous les appareils soient sans fil, une perte excessive d'énergie peut entraîner une panne totale de courant. Toutes les machines et tous les équipements cessant de fonctionner et toutes les zones avoisinantes se retrouvent plongées dans l'obscurité totale. Même si les moteurs cessent de fonctionner pendant les coupures de courant, un léger tic-tac persiste, semblable à un battement de cœur humain, qui peut dans certains cas émaner des machines. Le tic-tac ralentit progressivement, jusqu'à ce que le courant revienne à la normale. Des témoins rapportent régulièrement avoir des vertiges et des étourdissements après une exposition prolongée aux lumières intenses et à l'air vicié du niveau 15. Des études ont attribué ce phénomène à la bradycardie temporaire dont souffrent les vagabonds lorsqu'ils se trouvent dans ce niveau. Ces effets s'aggravent généralement dans les endroits plongés dans l'obscurité totale ou dans les zones touchées par des coupures de courant. Par conséquent, les voyageurs doivent quitter ces zones le plus rapidement possible afin de minimiser
le risque de dommages irréversibles. Des recherches plus approfondies ont démontré que la concentration de dioxyde de carbone augmente considérablement dans les endroits où les coupures de courant sont fréquentes. L'origine des quantités importantes de dioxyde de carbone reste ambiguë, ce qui suggère que divers systèmes de circulation d'air et de ventilation empêchent l'accumulation de dioxyde de carbone dans le niveau. Accès refusé. Autorisation de niveau 15 requise pour modifier la réalité. Ce message suggère que le panneau, malgré son apparence délabrée, est capable de modifier la réalité. Ces panneaux et leurs boutons étranges constituent un mystère majeur dans la disposition déroutante de ce niveau. Combiné à une géométrie dérangeante et à des couloirs déroutants, de nombreux groupes ont conclu que ce niveau cache un secret sous sa façade apparemment futuriste et que le panneau n'est qu'un début. Compte tenu notamment des récentes découvertes dans les couloirs, le niveau 15 doit être exploré avec la plus grande prudence et vigilance. Je me souviens encore très bien de ce moment au niveau 10, lorsque cette barrière blanche monumentale, apparemment sans fin, est soudainement apparue tout au bout du champ. La petite porte fortifiée m'attend, comme si elle avait été créée spécialement pour moi. Et je me demande où elle mène. Un courant d'air froid m'a envahi lorsque j'ai tourné la poignée, révélant un vaste couloir. Cet environnement glacial m'a procuré une sensation de tranquillité écrasante et une impression de contemplation qui semblait s'installer dans mes os. Les murs étaient d'une teinte beige clair, avec des conduits s'étendant de manière collaborative le long de la limite. Le sol en kelboti illustrait cela sous un vaste espace où l'on voyait peu de revêtements. Chaque pas émettait un bruit de contact métallique, alors que la brise soufflait dans l'atmosphère, donnant l'impression que le sol, en calbotis, allait descendre brutalement dans un gouffre abyssal. La porte qui m'avait amené ici semblait disparaître dans le mur derrière moi, me faisant comprendre que j'allais rester ici pendant un certain temps. À des kilomètres, dans les couloirs futuristes sans fin, l'impression de vide me laissait étourdi. Cette expansion constante, les allées faiblement éclairées et les structures sans fin étaient devenues ma norme. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. C'était comme être transporté dans un autre plan d'existence. Je continue mon chemin vers un décor incertain. Je passe devant d'autres zones, brillamment éclairées, au design contemporain et aux murs immaculés. Bien que les formes étranges et tortueuses m'aient fait comprendre le concept bizarre des front rooms, je ne peux m'empêcher de me demander s'il s'agit d'un vaisseau spatial ou simplement d'un couloir futuriste ordinaire. Mais pour autant que je sache, il n'y a ni connexion GPS, ni aucun signe de communication, ni quoi que ce soit qui puisse étayer mon hypothèse. Le doute a commencé à s'installer. Est-ce cela, le futur? Il manque quelque chose. J'ai avancé à un rythme régulier et tranquille. Je ne savais pas combien de temps cela avait duré, ni quelle distance j'avais parcouru. Mes pensées se concentraient sans cesse sur le dernier couloir à chaque tournant, dans l'espoir que celui-ci me mènerait enfin à la rédemption. Le couloir est devenu extrêmement haut et étroit, me laissant épuisé et me demandant ce que cet endroit pouvait bien être. Ce schéma de conception se répète chaque intersection, développant une disposition et une configuration innovantes. Mais je ne me souviens pas exactement de la distance parcourue, ni du nombre de couloirs que j'ai empruntés. Mais je suis allé plus loin. La porte se trouve derrière moi, avec une atmosphère froide provenant de sous la porte et le bruit du moteur à l'intérieur. Quand je suis entré, l'espace blanc semblait être un hall d'entrée. Ce n'était pas un couloir comme auparavant. Peut-être étais-je entré dans une nouvelle section? Cette zone m'a une fois de plus laissé vide et isolé, sans nourriture ni eau. Ma tête commence à tourner et je me sens fatigué. Ma respiration devient difficile, comme si l'air s'échappait. L'épuisement et la désorientation me poussent à penser que j'ai besoin de me reposer, en espérant que quelqu'un me trouve. Les couloirs monotones résonnent de confusion. Le niveau 15 est extrêmement difficile à entrer ou à sortir. Un vagabond anonyme a déclaré avoir perdu connaissance après avoir reçu une décharge électrique provenant de la poignée de porte du niveau 3. Lorsqu'il a repris conscience, il s'est retrouvé ici. Une porte rare d'aspect futuriste située au niveau 14 pourrait vous mener dans cet endroit.
Selon certaines théories, il serait possible d'accéder à ce niveau depuis le niveau 24 en occlipant par une porte. Il est rare qu'un immense mur blanc, identique à celui de l'intérieur du niveau 15, qui s'étend à perte de vue sans fin apparente, apparaisse au niveau 10. Trouver la porte renforcée fixée au mur mènera à ce niveau. Dans de rares cas, ouvrir de nombreuses portes au niveau 3 a conduit certains au niveau 15. Les sorties ont été rédigées à partir de témoignages individuels et ne sont donc pas fiables. Le niveau 15 est beaucoup plus difficile à quitter que ne le laissent entendre les descriptions des sorties. Les vagabonds émettent l'hypothèse qu'un panneau de contrôle comporte parfois un bouton intitulé « Sortie ». Appuyer sur ce bouton permet d'accéder à une porte verrouillée à proximité, menant au niveau 3. Passer par une porte d'hôpital mène au niveau 16. Franchir une porte portant l'inscription « Les archives » mènera au niveau 80. Rester dans des zones sombres pendant une période prolongée peut vous faire perdre connaissance et vous réveiller au niveau 58 ou au niveau 6. Franchir une porte futuriste portant l'inscription Centre médical vous enverra au niveau 14. Descendre un escalier de bureau peut vous mener au niveau 4. Briser une fenêtre peut vous mener au niveau 11.